Salut tout le monde, salut les graines, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement qui se rallonge mais vous avez une date le 11 je crois, donc j'espère que ce sera le cas. Nous ici on est en confinement jusqu'au 3 mai, après c'est pareil, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Il commence à vraiment vouloir qu'on parte, le gouvernement demander aux expats de rentrer, les touristes encore plus. Au niveau de l'extension des visas, en fait, moi j'avais pris un visa de 1 an. Donc le truc c'est il faut sortir du territoire tous les 3 mois. Mais autant vous dire que là, si je ne peux pas sortir du territoire, et ça va faire 3 mois le 28 avril. Donc alors il y a une extension qui peut être faite jusqu'au 1er mai, qui sont drôles en sachant qu'on est confiné jusqu'au 3 mai. Donc j'attends de voir, je vais voir comment ça se décante. J'imagine qu'ils vont mettre en place quand même une extension possible, au moins jusqu'au 3 mai. Autant vous dire qu'au niveau des avions, je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais rentrer, en sachant que moi je suis dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. Je suis pas proche de gros aéroports, juste des petits aéroports. Donc les avions de rapatriement, etc. sont pas dans le coin. Il y en avait eu un à Kochi, ça 2 semaines. C'était un peu compliqué pour m'y rendre et puis je me sentais pas de rentrer là tout de suite. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer. J'ai juste entendu dire que ce serait jusqu'au début mai normalement les rapatriements, et qu'ensuite pas d'avion, en tous les cas Air France jusqu'en août. Je suis pas chaude pour rester là jusqu'en août quand même si je suis bien ici. À un moment donné, se lever à 5 heures tous les matins, manger, alors quoique non, j'adore ça, on mange par terre, dans le silence, avec les doigts, et on mange végétarien bien sûr, et ça j'avoue que c'est pas une souffrance pour moi. Mais alors là, d'ailleurs c'est assez drôle, je me suis rendu compte, je vais vous montrer ça, de l'état de mes pieds à force d'être sur des paillasses assises en tailleur, genre méditation. Je vous montre ça. Voilà mes pieds, c'est devenu complètement de la corne, tout là, j'ai plus de sensation, c'est de la corne quoi. J'ai des pieds de yogi. En parlant de yogi, alors Radio Ashram, bonjour, que se passe-t-il par ici, par chez vous, en ce confinement ashramesque? Eh bien, figurez-vous qu'on a eu un scandale. Je sais pas, en fait j'hésitais à vous le dire parce que justement ici j'en parle pas avec les gens, j'ai pas du tout envie de proliférer le genre de jacasserie. Bon, en fait il y a mais je vous le dis quand même. Ah là là, malgré tout, hein. Il y a peut-être un petit peu de ça chez moi finalement aussi. Non, c'est juste que c'est cocasse en fait la situation. Il y a un Italien ici qui est sorti. En fait, ici, on n'a pas le droit de fumer. Et donc, il est sorti fumer. Donc, ça fait, j'imagine, beaucoup de fois qu'il sort fumer. Donc, je sais pas par où. J'ai pas essayé de savoir. Donc, je sais pas exactement. Mais il est sorti fumer et sa cigarette, parce que je trouve qu'au moins, c'est respectueux, parce qu'il fume pas dans l'enceinte de l'ashram. Il pourrait quand même se cacher quelque part. Et il a décidé quand même de sortir, de prendre le risque de sortir. Sauf que y a des villageois qui se sont amusés à le filmer, qui l'ont filmé et qui l'ont montré à la police et tout. Et du coup, ça fait un scandale parce que l'ashram a été au courant. Et puis donc ça veut dire aussi qu'il nous met en danger dans le sens où c'est interdit de sortir d'ici, et ils peuvent après demander à ce que l'ashram ferme. Donc les gens là commencent un peu à le regarder, à le juger, à le critiquer. Voilà, les joies de... C'est quoi ça? Ouah, c'est un écureuil. Pardon. Ouais, voilà, ça c'est la petite anecdote de fumage de clopes à l'extérieur. Sinon ici, on a les moussons bien avant l'heure. Normalement, c'est plutôt vers juin, juillet. Là on les a depuis même genre 3 semaines. Il pleut bien, il fait bien chaud, bien humide, et surtout la joie des mosquitos est ici avec nous, hein.
Autant vous dire que c'est le genre de truc qui fait péter des plombs. Je pense que vous ne serez pas les premiers à me contredire, en sachant il y en a des normaux et il y a des tigres. Voilà, c'est assez relou. Il n'y a pas de... Moi, mes huiles essentielles, elles ne marchent pas ici, de toute façon. Donc, j'ai acheté du gros produit bien cracra chimique qui fonctionne un peu, mais je déteste m'en mettre sur moi, donc j'évite. Ouais, bon, c'est le côté un petit peu relou de la mousson. Et le côté sympa, c'est qu'on a les arbres qui se mettent en fleurs. On a des jolies fleurs. Sinon, avec les moyens du bord, parce que j'ai pas du tout de produits gommage ou quoi que ce soit, et comme j'ai pas mal de boutons, j'ai cherché quand même à faire un micro-gommage, quelque chose. Et donc, ce que j'ai trouvé, bah, c'est du sucre. J'ai pris du sucre blanc, du sucre jagari, on appelle ça jagari ici, c'est le sucre brun complet. Et j'ai mis de l'eau chaude, donc ça l'a liquéfié. J'ai gardé quand même des petits grains. Et j'ai émulsionné ça sur mon visage et laissé poser. En fait, le sucre, l'acidité du sucre, elle vient manger les petites cellules mortes. Ça marche pas trop mal. Ouais, ça a fait son effet. Et ce qui est absolument merveilleux ici, c'est qu'il y a de l'aloe vera. De l'aloe vera en vrai, en nature. Donc, j'ai coupé un bout d'aloe vera que j'enlève donc l'écorce, la peau plutôt. Au couteau, et ensuite je la rince à l'eau parce qu'il y a un petit résidu qui est vraiment entre la peau et le nectar de l'aloe vera, qui est plutôt toxique, donc il faut toujours le rincer avant d'utiliser le nectar, la gelée, et après je la broie dans mes mains. Donc j'ai des bouts d'aloe vera parce que j'ai pas ce qu'il faut pour bien broyer, mais donc je pose ça le soir sur mon visage. Je mets que ça, je mets pas d'huile parce qu'il fait tellement chaud. Ma peau, elle en a pas besoin. Et ça aussi, ça permet de faire un petit gommage. En fait, l'acidité du fruit de l'aloe vera, manger les petites cellules mortes aussi. Donc ça, c'est ma petite routine. Et toujours mon huile essentielle de tea tree que je mets sur les boutons. Et aussi dont je me sers pour nettoyer mes dents. Moi, je fais ça depuis très longtemps, de me nettoyer les dents. En fait, j'alterne beaucoup. D'ailleurs, je vous ai fait... j'ai écrit un article en ce moment qui est sur le féminin bio pour les différentes techniques et façons que j'aime avoir et faire et pratiquer pour me laver les dents. Donc, je vous donne ces conseils-là. Je vais vous mettre l'article d'ailleurs juste après, je pense. Et en parlant de féminin bio, bientôt il va y avoir un concours. Ils m'ont sélectionné pour un concours de la Miss Bio. Je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est. Rien à voir avec le physique, rien à voir avec le côté Miss France et tout. Hein. Non, je vous expliquerai un petit peu plus ce que c'est bientôt. Un autre truc que je voulais vous dire aussi qui était cool, c'est que dans mes stories, dernièrement, j'ai posté un moment où on m'a manipulé le pied. Et j'avais après une douleur qui remontait dans la nuque et sur les trapèzes et plutôt la colonne vertébrale. Enfin bon. Et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont répondu et qui m'ont dit que c'était clairement lié, le doigt de pied, le gros orteil avec les trapèzes, avec tout ce qui tourne autour du haut du dos. Et puis d'autres explications, etc. Et en fait, ça a été super intéressant d'avoir vos retours parce que j'ai fait le lien. J'avais pas remarqué parce que ici je me suis bloquée, ça fait 3 fois que je me bloque. Alors c'est pas des blocages genre je peux plus du tout tourner la tête, mais c'est hyper douloureux. Donc j'étais obligée d'arrêter le yoga et je me rendais compte que j'étais très sensible et je me suis dit peut-être que je fais trop de yoga et qu'il faut que je ralentisse et que j'écoute plus mon corps et que j'en fasse donc un peu moins. Et en fait, si je fais le lien, en effet, j'ai de nouveau mal à mon gros orteil depuis genre 3 semaines. Et comme par hasard, je me bloque très régulièrement le haut du dos. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui se joue là entre ces deux choses-là. Donc hyper intéressant d'avoir vos retours, de communiquer avec vous, d'avoir un recul sur ce que j'ai vécu et de vous le reposter. Et voilà. Donc d'ailleurs, si vous voulez continuer de me suivre, de suivre mes aventures en Inde sur... mes recherches autour de l'Ayurveda et tout ce qu'il y a. C'est surtout plus ma vie, ma petite vie, mon petit périple, plus que des connaissances en Ayurveda, parce que ça, ce sera dans mes reportages que je vous posterai quand j'aurai l'occasion de rentrer en France, bien sûr, je ne sais quand.
Donc vous pouvez aller sur Pomme Celler, mon Instagram, me suivre et puis m'écrire. Et j'espère que vous allez bien, hein, moustique. J'espère prendre un peu plus de temps vraiment pour savoir si vous allez bien parce que la période n'est pas évidente. J'espère que vous impatientez pas trop chez vous. L'enfermement, c'est hyper compliqué et c'est surtout ce manque de liberté. Après, la liberté, on peut l'avoir autrement, dit-elle, dans un cadre où elle est quand même entourée de nature. J'ai beaucoup de chance. En tous les cas, moi je reste persuadée que c'est un temps qui peut être bénéfique pour nous tous, même si je ne suis pas enfermée entre quatre murs. J'espère vraiment que vous voyez le bout aussi, que vous prenez soin de vous, soin des gens qui vous entourent, que vous en profitez pour appeler les gens que vous aimez et partager avec eux, faire des travaux manuels, créatifs, vous amuser en famille, si vous avez de la famille et que vous n'êtes pas seul chez vous. Sinon, faites-vous des gros câlins comme ça. Ça fait toujours du bien de se faire des... Mais c'est vrai en plus. Et puis j'ai une copine à moi qui se fait des petits bisous comme ça. Et essayez, parce que c'est con, mais ça fait du bien. Je vous fais des énormes bisous de loin. Et à très vite.